Bonjour à tous, bienvenue au Collect Édition de La Prairie. Aujourd'hui, on va ouvrir des boîtes de Modern Master 2017. Yay! C'est un set de reprint, principalement. On a été vraiment impressionnés à date avec la liste de spoilers. Il était là, hein? C'était assez incroyable. Il y a 2 semaines, là, le lundi matin, quand ils annonçaient tout back-à-back, c'était fou. Ça n'a pas arrêté de la semaine, je pense. Je pense qu'une des plus grosses surprises dans les reprints annoncés, ça a été les Fetchlands. La première, ouais. Tout le monde les voulait, c'est sûr, mais on se disait tout, ben non, on ne va pas faire les Fetchlands, ils vont attendre de les mettre dans un set standard ou dans un autre produit. Mais finalement, non, ils nous ont gâtés avec les Fetch. Puis en plus, on a droit à Tarmogoyf, puis des gros morceaux comme ça. Liliana, Ouais, Lily puis Snap. Puis, ah non, c'est. Cavern of Soul. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on l'attend? 6 ans. Fait qu'on va ouvrir ça. Sure, une à la fois? Ouais, une à fois. Comme ça, on va pouvoir analyser la boîte à la fin. Yes. On va aller chercher une poubelle. Accessoire indispensable. Quand on ouvre des paquets. Donc la moitié, l'autre moitié. Ouais, sure. 1, 2, 3, 6, il t'en manque un. C'est des boîtes de 24 paquets seulement. Ouais. Sauf que dans chaque paquet, il y a une foil. Ça, c'est cool aussi. Oui. Pour ceux qui aiment les foils, je sais pas qui aime ça, mais Personne n'aime ça, les fois. personne aime ça. C'est On y va. Là, faut-tu qu'on parle des communes? Bon, on peut dire qu'ils ont imprimé le cycle de Guildgate. Fait que C'est ce qui est vraiment cool. Ce qui est intéressant quand vous Le jouez fixing, limité. c'est un set qui est axé sur le multicolor. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fixing. Fait que, il y a tout le cycle de commune Guildgate, fait que c'est très facile à faire du fixing. On a dans la commune les shrines. Ils ont mis les Bandslands. Non, pas dans celui-là, c'est l'autre d'avant. Ah oui, c'est vrai. Mais ils ont mis les signets aussi, des artefacts signés. Ben, moi, je pense que ça commence bien notre affaire. Ah, Aaron met ça. Oh, Foreign Alchemy. Jamais cette carte-là en standard il y a 7 ans. Check ça, c'est fort aussi. Il y a des belles communes. Oh, j'ai un Isa signé. On va séparer les communes et les uncommons. Ma rare, c'est Advent of the Worm. Je pense que j'ai gagné. Un petit peu, mais. Petite marge là pour. Alright. En plus, on a des uncommon. C'est tous des nouveaux arcs pour les signer, à part certains qui étaient dans les autres decks. C'est cool, ce changement. Oh! J'ai une carte pour un de mes futurs decks. Il faut que tu les laisses au magasin de cartes. Ben là, je vais l'acheter. J'ai pogné un Sphinx Révélation foil. Ça part bien. C'est vraiment cool. On va en mettre l'autre part. C'est vraiment cool. Puis dans mon même paquet, j'ai un Domri Raid. Moi, j'ai le moins bonne carte. Ah, Word. C'est un bon commander. Tu devrais jouer ça, c'est tes couleurs. Oui, c'est mes couleurs. J'adore jouer ces couleurs. Pas rien de débile comme. Et, dans le Celestia, on a une thématique token, populate, puis des choses comme ça. L'étagère de vertu en commune, c'est vraiment fort. Gaia Zantem est rendu dans le coup. Eh ben. Ça va avec la thématique commune de token de Celestia. Ah, Rewind a été réimprimé, c'est bon ça. Ouais, c'est un beau Sphinx Révélation. Oh! J'ai un fetch. Oh, oui. Non, Euh, il est beau pareil. je te parle plus. Avec un Cobra foil. J'ai une belle carte. Ça fait vraiment un feeling mythique, mais c'est rendu une rare. Ah oui, on Je est là. jouais à l'ultimatum. Ben en même temps, tu veux pas l'ouvrir mythique. Ce serait chiant. C'est juste triste. Mais dans Shards, il était pas mythique. Non, Non. il n'y avait pas de mythique dans le chat. Oui, il y en avait, mais il avait pas mis l'ultimatum mythique. Ah, T'avais Stoic Angel, je pense que c'était. Ah non, c'était l'autre Angel qui coûte super cher. Maelstrom. Imperial Archangel, je sais plus trop, la band là. Archangel. Ça c'est dans Conflux, ouais, il était mythique. Mais dans Shards, t'avais l'autre dans la band qui coûtait ultra cher. Ouais, une Guildgate Foil. Oh, Augur of Bolas foil. Ça, je pense que c'est la pire carte à ouvrir dans ce set-là. C'est laquelle? C'est Séance. Ah, je préfère mon Resto Angel. Ouais, beaucoup. Petite anecdote Séance. sur Séance. C'était dans les débuts des podcasts de MTG Finance puis tout ça. Puis il y avait des personnes sur un podcast qui avaient dit que cette carte-là allait valoir de l'argent et qui avaient provoqué un buyout de cette carte-là. Elle a été pendant à peu près 2 Mais semaines voyons. à 5$.
Mais c'est une carte vraiment mauvaise. Il n'y a aucune base dessus. Rien à C'est faire, dans le ça. temps de Junkrat. Oh! Damping Matrix. Carte fatigante, ça. Vous allez jouer contre les decks Affinity. Oh, Seal of Doom. More reprint. Ouh. More reprint, ça. Un beau Dead Shadow. Ouh. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait peut-être être ban, mais ça a l'air qu'il a Ben survécu. non, Deux C'est fetch à date. le nouveau deck, le nouveau de Ennemi public numéro 1. Ouais. Il est joué dans un deck de Jund avec beaucoup de Shockland. Fait que ta vie descend très rapidement. Puis tu joues Tarmogoyf, Dead Shadow, puis traverse des Unwindle. Ulvenwald? Le Unwindle. Ulvenwald! Ouais, ça. Puis dans le fond, t'as comme 12 copies de Crow Peter super fort dans ton deck. C'est comme jouer Jund en hard mode. Parce que t'as beaucoup de petites cartes comme Liliana, comme Jund. Ouais. Mais tu perds beaucoup de vie, fait que c'est très difficile comme. Ah, ils ont fait Madcap Skills, ça c'était gossant. Je pense qu'on a la valeur de la boîte, non? Ouais? T'as le voir quoi? J'ai ouvert un bonhomme qui s'appelle Tarmogoyf. Puis moi j'ai un Scalding Turn. Ok, ça va vraiment ça bien. ça se passe assez bien le projet, hein? Ouais, puis on a l'acquisition de Kozilek dans les zones connues. Wow. 3 fetch plus un Goyf. Puis un Sphinx Foil, ça se passe bien. Mystic Genesis qui est de retour comme une Unco. C'est correct. Une carte correcte. C'est pas une très bonne Le carte. reprint de Putrefy puis les Shardland aussi, ça c'est Ouais, c'est ça, je voulais ça c'est dire, vraiment cool comme reprint. C'est uncommon, fait que c'est encore très facile de faire du fixing. Ouais. Donc, la moitié de la boîte, là, Ouais. est vraiment cool. Je te Ça, montre ça se passe bien. Avacyn Pilgrim Foil. Une petite carte le fun. Oh! C'est terminé! Je vais voir Terminus. Ah, C'est un excellent jeu de mots. Scavenging Ooze. Toujours bon. T'as-tu remarqué, comme moi, que ça paraît sur ces cartes-là, ils ont un teint un peu plus pâle, les cartes? C'est peut-être dans le printing. On dirait qu'à chaque printing de Modern Masters, ils ont de quoi de particulier que. Je sais pas s'ils changent le processus d'impression ou. C'est spécial. Encore des questions de Kozilek. C'est pas bon cette carte-là. Ben, c'est le fun, mais on a une commune, là. C'était rendu cher, mais en plus, Il l'avait fait en rare pour Conspiracy, il l'a ramené en commune, je comprends pas trop la gamique derrière ça. Je pense que le prix n'a pas assez descendu. C'est une carte qui a monté à 30$ à mon avis. Hey, j'ai une autre bonne carte. Non. Blood Moon. Ouh! Il y a un Serum Vision avec le nouveau art qui est assez incroyable d'ailleurs. Obsidian. Ouh! Ça me rappelle des souvenirs. À l'époque, c'était. Est-ce que tu finis avec Obzedat ou Etherling? Les deux étaient très bons. Merci. Token d'Angel. Un Gruul War Chant Foil. Pas de gossant en limité. Oh, un Voice. White-Lighted 5. C'est débile. Puis dans mes Unco, j'ai quand même un Flicker Wisp puis un Might of Old Crozet. Might of Old Crozet, ça valait cher contre l'effet. Ben, c'est parce que t'avais juste un printing, puis c'est quoi Time Spiral, comme personne n'avait ça. Personne en a ouvert. Une affaire intéressante qu'ils ont faite aussi, c'est qu'ils ont downgradé la rareté pour Burning Tree Series. Et je sais pas si vous voyez, mais ça coûte juste 2 vert ou rouge ou comme tu veux. C'est une 2-2. Quand un jeu fait un rouge et un vert. C'est une commune, je rappelle. Donc, mettons que tu en ouvres 8 ou que tu en vas passer 8, tu peux en prendre 8. Fait que tu peux faire tour 2, Burning Tree dans 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 Burning Tree. Comme ça. C'est quand même assez drôle. J'ai hâte de voir quelqu'un qui va le faire. Ça va être cool. J'aime qu'il ait réimprimé Dragon Fodder. Te rappelles-tu voyons, je pense que c'était M13 en track, il avait fait Mind Skull. Si tu décidais. Oui, il y avait un ça- archétype 1000, puis ça marchait quand même Il n'y avait pas beaucoup de pire. cartes de 1000, il y avait juste comme Mind Skull, puis c'était une commune. Puis tu peux en pogner genre 7 dans ton draft Ouais. parce que personne n'en voulait. Mais outre ça, il y avait une ou deux autres cartes commune qui millaient aussi dans le set. Ouais, ça se peut. Fait qu'il y avait un archétype. C'était pas, c'était pas béton. C'était mais- le fun, c'est que tu peux en pogner 7 dans un draft. Ouais. Puis là, c'était vraiment rapide. Oh, Strike Angel. Oh, Lingering Soul reprint. Cool. Pas une carte super chère de la Navigator. Ah, c'est un Staple Commander. Mais. Toujours sur le edge de se faire bannir depuis longtemps. Je sais pas. Soul Warden reprint en commune. Hi. Il était-tu commune ou en co? C'était C'était déjà commune, commune. hein?
Ben, ça a été une commune à 2$ longtemps. Oui. Elle sera plus 2$. Ceux qui jouent Soul Sisters. Ouh, un signet foil. Ah, ça c'est toujours cool par exemple. Avec le nouveau art. Oh, un de mes anciens amours foil. Sprouting Trinax. Yo. Des belles années de John. C'est cool ça, le nouveau dessin. Ça, je pense que c'est le dessin de la promo, je sais plus trop quel reprint de Zoldyck. Je pense que ça rentre dans la catégorie Bulk Rare, là, ce set-là. Evil Twin. Oui. Mais pas la mienne. Moi j'ai un Goblin Guy. Ça va être insane. Elle est vraiment insane. Oh, Wayfaring Temple, réimprimé comme une Unco. Torrent of Soul, c'est le fun cette carte-là. Ils n'ont pas réimprimé Kiki-Jiki, là. Non. Non. Eh non, tu peux pas faire le combo. Non. Colin. C'est juste comme script. Hey, j'ai un autre fetch là. On voit pas plus loin que le map en passant. Ben les gens vont voir que j'ai un catacombe. Ok. Ça fait-tu 4 fetch? Scanning Tower. Mais ouais. ça, là, ça. Ouais, 4 fetch. Plus un Goyf, Blood Moon, Goblin Guide, Voice. Castor Angel. Sphinx Foil. Je pense que la chose intelligente, ce serait d'acheter des boîtes de cette série-là. En passant, on en vend pour édition. Oui, on vend ça ici. Ben moi, ça a fini ma moitié. Fait que si tu ouvres le 5e fetch, ça serait rigolo. Ça Mais serait faut drôle. pas espérer tant. Il serait foil, ça serait drôle. Non. Non, c'est un Crixus Slave C'est Driver. vraiment mauvais. Hey, tu finis ça mal, toi? Je suis désolé pour le hype. C'était pas une janky card du bloc genre de Ravnica original, ça? Je pense que c'était dans le commune en plus. Hater Mage Dash. Ah well. Ben non, on Ça va a été voir... reprint en uncommon, je sais Penses-tu plus. qu'on bat cette boîte-là? Ben, je vais serrer ça un peu. Mettre la pile à part, comme ça on va comparer les boîtes pour le fun. Je vais serrer. Ça, on peut le laisser là, c'est pas grave. Oui. Mais je vais laisser ça là, comme ça. Non, il n'y a pas de On trouble. va comparer après. Puis les gens à la maison qui se demandent « Ah, il y en ouvre une deuxième? » La réponse est oui, on ouvre une deuxième. J'aime. Je l'aborderai pas plus que ça. On ouvre une deuxième boîte parce que ça nous tente. Puis ça va nous permettre aussi d'avoir une coupe de singles pour vous autres. T'as-tu vu Hunter of Ballast? Ben oui, j'en ai des foils. On a même un Tarmogoyf. Oh, regarde, on voit la foil. Il y en avait un autre dans l'autre boîte. C'est une check, j'avais ça aussi dans l'autre boîte. Puis il y avait ça dans l'autre boîte. Mais là, Oh, c'est mais gars, sont pas une deux fois la même, moi Ok, je suis je pas vais juste fâché. t'expliquer, là, il n'y a pas infini carte dans le set, Il y c'est a- normal qu'on Il y a ouvre les mêmes Infini cartes. cartes. Mais les mêmes foils? Oh, par contre, j'ai pas une carte qu'on n'avait pas eu encore. Avec un nouveau Art, Ranger of Eos. Ouh! Belle quand même. Carte Carte qui est pas en jeu Commander. Ben, j'imagine dans Soul Sister, c'est vraiment une carte Soul clé. Sister, puis c'est joué dans certains decks comme Abzan Company, ces choses-là. Ouais. Parce que ça va acheter One Drop qui font ton combat. Ouais, infini. quand ton deck c'est un toolbox, lui il devient vraiment cool. Exactement. Bon, il y a un Goblin Guide. Je suis d'accord. Ça se passe bien. Oh, un trompetir. Ah, une de nos premières cartes de Magic. Dans mon paquet, il reste 2 des meilleurs mouvements de l'histoire de Magic. Es-tu capable de les deviner? Terminate Patriotism. T'as une partie de la réponse. J'ai un Path to Exile, mais ma rare c'est un Abrupt Decay. Je pense que Terminate est meilleur que Robiki en ce moment. Quelqu'un? Terminé? Je sais pas. Ben, les copies de Terminate, John, ça tue pas Liliana. les decks de John sont rendus comme à plus 3 ou 4 copies de Terminate, puis ils sont rendus à 1 ou 2 copies de Robiki. Bon, je pense que ça va juste balancer dépendant à quel point il y a des Lily et des Planeswalkers dans. Ouais, tu sais, si Alors, à mettons, trois, il y a mettons juste tu les te bats contre, je sais pas moi, un Primal Titan, t'aimes ça pouvoir le tuer. Ben là, avec 2 Abrupt Decay, tu peux tuer un Primal Titan. 3 plus 3, ça fait 6. Ça marche pas comme ça. Ça marche de même, Magic. Non. J'ai vraiment une belle carte que je viens d'ouvrir. C'est quoi? Damnation! Ah, Damnation! Peut-être le reprint le plus attendu de la gang, hein? Je pense que c'est celui qu'on était comme non, non, non. Ils l'ont-tu vraiment fait? Ben, il avait imprimé, il avait fait le coffret From the Vault Annihilation, tu sais, le From the Vault on pète tout, puis ils ont pas mis Damnation dedans. Ça, Puis tout le c'était monde un était, fail. qu'est-ce qui se passe? Le Cobra Foil et un autre Dummery.
C'est pas désappointant, Ça, c'est Domri, un- mais c'est pas vraiment. C'est un le bon fun. reprint le fun ça pour tous les joueurs casual qui ont des decks de vampires ou des decks noirs. Parce que Nighthawk là, on en manque tout le temps de ça. Oui. Une carte beaucoup compliquée à utiliser. Gift ca- Ungiven. Les cadeaux pas donnés. Banni en Commander parce que trop fort. Et jouer de temps en temps dans un deck beaucoup trop compliqué, c'est en moderne. En 4-off. Oh, j'ai un bulk. Mais je l'aime parce que la carte est juste cool. C'est un Simic Sky Swallower. Je déteste cette carte, je tenais qu'il l'imprime. Il l'imprime dans toutes les commanders. Puis dans les dual decks. C'est comme 7 pour une 6-6. Ok, elle est vraiment bonne, là. Mais 7 pour une 6-6. Un Comment autre- tu veux caster ça? Un autre bon reprint vraiment intéressant parce que c'est pas tout le temps facile à trouver. Spell Pierce. J'en veux un! Ah, on parlait de la thématique Célestina avec les tokens. Ben, ils ont réimprimé aussi Track Tusk. Fait qu'avec Restoration Angel, Track Tusk, ça vous rappelle un petit peu du Ça standard. serait pas pire drafter ça. Chose que tu peux pas faire avant. Oh! Un Ah, puis, Jedi juste pour Navigator. compléter le cycle de Track Tusk Restoration Angel, ils ont imprimé aussi Ah, un Body wow. on Right. Fait qu'on peut faire like back in the days. Puis en plus de Resto Angel puis Tractus, t'as quand même Flicker Wisp dans le set. C'est quand même drôle. Puis t'as des Manadork pour aller plus vite avec Macine Kilgrave. Ouais. Ce set-là va être vraiment le fun à drafter. J'ai hâte au draft justement. Je sais pas si on l'a dit, on a-tu dit qu'il y avait un draft Vendredi soir 6h. Vendredi soir, 6h. L'heure du crime. Pitkeeper. 30$ pour un draft, 3 paquets au collecte Ah, édition. profitez-en parce que 30$ pour le draft c'est pas cher. On fait un spécial. Primal Command, c'était-tu nécessaire ce printing là? Bon, c'est cute. C'est Commander cool. Je suis déçu d'ouvrir séance. Encore? Oui! On t'arrête d'ouvrir des paquets. Mais là, Seagate Oracle, beau reprint. Avec Ogre Urbolas dans le même set, c'est spécial. Seagate Oracle et Ogre. Ouais. Pilfered Plans. C'est comme pas mauvais cette carte. C'est un genre de divination en plein de couleurs. Fairy Justice, une espèce de removal dur à trouver. mais Basilisk qui- Color. Ah, ça c'est vraiment Hey, cool. pas de fetch encore. Pas de fetch, ça va qu'on. Ça va moins bien que l'autre beau. Ouais, ça va vraiment bien. Mais Basic Color, c'est une carte qui avait monté beaucoup de prix dans les dernières semaines. Fait que, Ouais. on s'attendait pas à l'avoir dans ce set-là, mais on est vraiment content d'avoir trouvé. Ben, tu sais, en même temps, la série est probablement designée depuis un an. Fait que, tu sais, si le prix a monté il y a 2 semaines, Wizard, ils peuvent pas faire grand-chose. Non, 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 c'est ça, c'était déjà imprimé probablement en plus. Mais c'est juste. On s'attendait pas à cette carte-là. C'est le Tattermoon Witch. Each block creature. Combat trick. Et un Sphinx Révélation. Encore trop pâle. Une autre très bonne carte. Regarde, il est plus pâle que le Ouais, c'est ça. Simix Caris. C'est vrai, hein? Goblin Assaut qui est de retour comme une Unco. Lingering Soul, à Uncommon. Ils nous ont imprimé, on est dessus content. Ah, un token de dragon, nice. Bon, j'ai pogné un Aven of the Worm, comme rare. C'est pas si hot, mais comme. Problème d'impression sur ces cartes-là. What the fuck? T'es un petit peu tout brûlé, je sais pas. C'est pas bon. J'ai ouvert une folle qui est quand même cool. Ah, les misettes. Tu sais, on le voit pas souvent, mais là, c'est cool. Un classique casual et commander. Je pense que c'est encore un pack. Ce serait cool d'ouvrir un fetch, hein. Ouais, parce qu'on est en retard sur cette boîte-là. Sylvan Ranger. On aurait dû ouvrir les boîtes dans l'autre. Ouais, j'ai un Death Shadow. Ouh! C'est pas vraiment. J'arrête pas d'ouvrir des Putrefy par exemple, ça. Je pense que j'en ai 1000. Oh, un Boros Reconner. C'est vraiment cool pour moi, c'est quand même. Il va-tu encore du play? Il y a un deck de mono rouge Snowland, là. Il joue Screed, Ok. puis ben, tu joues des cartes comme qui font plein de dommages à tout ton board, des Anger of God, des choses comme ça, fait que ça me fait un petit bolt de plus. Blasphemous Puis Sack. c'est vraiment dur en moderne si t'as pas de Lightning Bolt ou de Pathfinder d'attaquer dedans. Non, c'est l'enfer. C'est vraiment pas le fun. Bon, ben j'ai un Primal Command, mais foil.
Ouais, c'est mieux que l'autre. Ah, c'est vrai, il avait mis ça. Ça, c'est un bon reprint, par exemple. Vencer, Shaper Savant. Oui. Il en passe pas souvent au magasin. On va en voir New. plus dans les prochaines semaines. Oh! Grave Digger Cage. 4 t'étais rendu pas avec 20$. On va probablement descendre un petit peu. Ça. Ben moi j'ai rien d'excellent dans mon paquet. J'ai un Explore folle, j'aime cette carte-là, elle est belle, mais c'est tout. Hein. Tu gardes le plaisir pour la fin, c'est ça? Ben en fait, ma race c'est un Evmisa. Rien pour. Ah, c'est vraiment décevant. Mon Serum Vision est meilleur. C'est sûr. Il y a beaucoup de pression sur ce paquet-là Ouais. en ce moment. Pas de fetch dans la boîte, puis 4 dans l'autre, c'est vraiment bizarre. Dans l'autre, on avait un thermo noir. C'est vraiment bien représentatif de comment on ouvre des boîtes de Bon, Magic. tu peux ouvrir une Lily, ça serait cool. Lily Foil. Ah ben là, on a déjà 2 rares folles, je sais pas. C'est vraiment pas. C'est pas une Lily. Non. Fist of Ironwood. Hum. Thématique de token, comme que je disais tantôt. Et vraiment une des pires board prints du set. Oh, Sever the Sever the Bloodline! What a card! Hi. C'est vraiment ordinaire. Ah, Je pense que. On a Damnation, le Goblin Guide, ça c'est cool, Ouais. le Decay. Un Color, un Sphinx Révélation, c'est pas tant du value, mais c'est des cartes jouées. Vencer, c'est cool, la cage, le Zur. Mais c'est vraiment loin de la première boîte. En fait, c'est vraiment loin d'une valeur d'une boîte, je pense. Ouais. Mais Ah, tu sais- je crois qu'on avait 2 boîtes dans la première, là on a comme Exact. une moitié, fait qu'on devrait comme break even. You win some, you lose some, comme ils disent. Mais tu sais aussi, ce qui est intéressant, c'est quand tu accumules les 50 cents, une pièce, 2 pièces de toutes tes bonnes communes uncommon, que tu te rends compte à la fin que finalement il y a du value quand même. Genre des Molten Rain, des. Je savais même pas qu'il avait fait Germinate, Molten Rain, ça c'est vraiment bon. Des. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Night of Croza. Toutes les signets qu'on se fait demander infini fois en Commander. Mais écoute, Serum Vision, les laines comme ça, souvent c'était 1, 2, 3 $ chaque, dépendant lesquels. Ça c'est toujours joué, Putrefy, Savage Lands, La caméra de la misère, là, je vais essayer de faire quelque chose. Might of Old Croza, Flicker Wiz, Vampire, Path to Exile. Ça c'est fou parce qu'ils le font souvent, puis on en manque tout le temps. La caméra, vraiment de la misère. Elle focus pas comme du monde. Ben, faut que ça tous les 4 secondes. Je pense que c'est parce qu'elle aimait pas la deuxième boîte. Bon, on va arrêter ça tout de suite, puis on va vous revenir dans 2 minutes. De retour avec notre setup, qui marche un petit peu mieux. Dans les communes qui valent des sous, on a Burning Tree Mystery, Soul Warden, je pense que c'est pas mal ça. Ok. Ça a du sens. Par ça, Spell Pierce, c'était une commune, je pense. Non, il est commun. Ah, ben, Spell Pierce aussi. Calling Oracle, je l'aime cette carte-là, moi. C'est le fun à jouer. On a les Lem, Lingering Soul, Insane Grudge, Theotas, beaucoup de keycards. Ce qui est le fun avec les zones communes de ce set-là, c'est que c'est toutes des cartes qui Ils sont joués en quelque part. sont jouées à quelque part. Ouais, on fait ça. Laquelle? Vanish into Memory. Ouais, mais il y a une couple de cartes que c'est des anciens de Bulk Rare qui ont mis en cours. Genre Ah, ok. Soul Ransom, des affaires de même. Comme out. C'est un Tower Ace Art, j'aime ça, je le joue en liage. C'est un Grave Digger ou sinon ça fait discréter une carte de ton opponent. Bon, c'est cute. Ce que je pense qu'on peut faire, c'est juste enlever les autres cartes et juste comparer les deux boîtes. Les étendre. Ben, il n'y a pas grand comparaison à faire. La première a vraiment torché la deuxième. Écoute, dans la première, il y avait. Ok, c'est à peu près sensiblement la même boîte, sauf que tu remplaces Damnation par 4 fetch par un Tarmogoyf. Ça, c'est. No contest. Ben, ce qui est cool avec tout ça, c'est que ça va permettre d'avoir des Tarmogoyfs qui vont seulement être autour de 100$ sur le marché. Ah, même plus bas que ça, je pense. Je pense que les Tarmogoyfs va peut-être descendre autour de 80$. Ah ouais?
Bon, on s'attend à une baisse des prix au début. Ça, c'est certain. Surtout dans les prochaines semaines. Mais moi, je m'attends à une espèce d'effet Conspiracy 2. Je Ouais. sais pas si vous avez remarqué, mais les prix dans la première semaine ont tous vraiment chuté. On pouvait trouver des Inquisitions Kozilek à 3$. Léobold était une des cartes les plus chères du set. On pouvait la trouver à 11$ à peu près, 11-12$. Sauf que ça n'a pas été long, vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ouvert des paquets, qu'on s'est aperçu que toutes les cartes ont recommencé à monter. C'est Puis, sûr. ben, à plus long terme, si tu regardes le phénomène du premier printing de Modern Masters, où ce que toutes les cartes sont arrivées on par finalement avec les originaux. Ouais, C'est qu'à long terme, c'est correct. à long terme, c'est ça, ça va tout le temps être correct. Je pense que c'est pas mal les cartes les plus chères, c'est comme eux autres. Ouais. Sinon, le reste, c'est triste un petit peu. Ça aussi. C'est quand même cher, Commander Quiche. Ça vaut le prix. Oui. Mais je crois que cette pile-là était meilleure. Ouais, vraiment. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. C'est pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire. C'est pas pire, c'est pas pire. On va enlever le hose, on va laisser une chance. Hein. Non, mais tu sais, Vraiment, c'est comme la boîte de spoiler. c'est ça. celle-là. On va enlever le Sphinx Révélation aussi. C'est comme, c'est une très belle boîte. Non, c'est ça. 4 fetch, un goy. Il manque juste une Lily, là, tu sais, une Lily Ouais, ou un là, Damnation. Lily, on cassait tout. Là. On n'a pas eu de snap en 2 boîtes. Non. Mais on a un là. Ouais, il est sur la boîte. Correct. Ça compte. Yeah. Donc, ces cartes-là vont être input aujourd'hui sur le site du Collect Edition, notre nouveau site, Collect Edition, Collect Edition avec un trait d'union, .crystalcommerce.com. On a mis le lien aussi sur notre page Facebook, Collect Edition Magic. Donc, vous allez pouvoir acheter ces belles cartes-là. Merci beaucoup. Merci.